Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 février 2012 et aujourd'hui je vais vous lire deux nouvelles de Georges Raby tirées de son recueil Une baleine dans mon lit, publié aux éditions Planète Rebelle. Georges Raby, ce très vieil ami qui va tranquillement vers ses 80 ans en bicyclette. Je lui conseille d'être prudent quand même. Et d'ici quelques jours, je vais lire un texte que je vais écrire sur cet ami Georges Raby. L'amitié, c'est ça, on s'assoit et on écrit pour ses amis. Alors je vous lis La fin du monde. Dansant comme un zombie, ils se frappent les pieds l'un contre l'autre pour se réchauffer et lutter contre le froid envahissant en cette nuit d'hiver. Malgré tout, il se tient droit, comme à l'accoutumée, dans l'entrée du magasin de meubles de la rue Mont-Royal. Il se protège du vent autant qu'il le peut, en serrant son manteau, qui n'a plus de boutons depuis longtemps. Ce soir, comme les autres soirs, il est fasciné par ce qu'il voit à l'intérieur. Des lits avec d'épais édredons, des divans recouverts de coussins aux couleurs éclatantes et chaudes, des télévisions qu'on laisse allumer afin d'attirer le regard des passants et qui s'éteignent automatiquement à minuit. Mais il fait si froid que la rue est déserte d'un bout à l'autre, aussi loin qu'on puisse voir. L'homme semble hypnotisé par le déferlement des images des téléviseurs et par la présence fantomatique de quelques mannequins surveillant le tout d'un œil hagard. Grand, maigre, encore jeune, dans la trentaine peut-être, il attend et persiste dans le froid intense comme quelqu'un qui a un rendez-vous important. Son regard perdu flotte par-dessus ses lunettes, à mi-chemin entre son monde intérieur et l'étrange réalité. Il est désespérément seul. On ne sait pas s'il espère encore quelque chose de la vie, ou s'il souffre de son sort que le temps a réduit au silence. Pourtant, un vague désespoir émane de lui, ténu et subtil, comme une buée d'angoisse qui colle à sa peau, à ses lunettes, à son regard. Il ferme alors les yeux pour fuir le monde. Ici, c'est son coin. Je le croise souvent, le soir, malgré les bourrasques de vent glacial et les tempêtes de neige. Il ne me voit pas. Je passe, la tête penchée, le foulard autour du cou jusqu'à hauteur des yeux, pressé de rentrer à la maison. Mais lui, il danse toujours, toujours seul, le regard perdu de l'autre côté de la vitre. Les images continuent de jaillir des téléviseurs, par flots ininterrompus, viennent à sa rencontre, roulent et se gonflent en d'énormes bulles dans un dernier effort de communication. Le message ne passe pas de la même manière que chez les spectateurs habituels qui regardent la télévision entourés d'amis. Ils ne parlent pas le même langage, car il n'est pas sur la même longueur d'onde. Depuis longtemps, il erre entre le rêve et la réalité. Il est toujours sur place à sautiller, comme un clown solitaire, à lutter contre le vent et le froid. Il tape des pieds sur le ciment de l'entrée. On a l'impression qu'il essaie de pénétrer sous terre. L'heure fatidique approche. Les lumières s'éteindront, les téléviseurs s'enfonceront dans le noir, et à cet instant, pour lui, cela annoncera la fin du monde. L'homme invisible. C'était sa place au coin de la rue, dans l'abribus en verre. Il s'y tenait comme un animal en cage. Il regardait les gens passer devant lui, l'œil absent, indifférent à ce qu'il faisait, comme si c'était une mauvaise émission à la télévision. Assis, recroquevillé sur lui-même, entouré de ses éternels sacs gris mal ficelés, où il avait tassé sa vie, il tuait le temps, comme à l'accoutumée, en fumant un vieux bout de cigarette. Il vivait à 1000 lieues de tous ces gens qui circulaient autour de lui, et ne savait rien de ce qu'ils pouvaient faire de leur temps. Il était toujours seul avec ses paquets et son étrange parapluie aux couleurs vives comme un parasol. On ne savait rien de lui. Il ne parlait à personne. Certains disaient que c'était un haut fonctionnaire découragé de la magouille, ou un type qui avait sombré dans une profonde dépression à la suite d'une peine d'amour. Mais même s'il ne pouvait plus communiquer, il aimait toujours s'entourer de gens vivant sur la rue. Peut-être était-ce un schizophrène des foules, comme on en rencontre de plus en plus dans les villes. Son espace vital se délimitait en quelques rues, autour de ces abribus
qui est autour de son abribus, qui était son point de ralliement, le point central de tous ses déplacements. Il y semblait attiré par une force obscure. Autrement, il tournait en rond, il faisait le tour des pâtés de maison, dans un sens ou dans l'autre. Peu importe, il connaissait le trajet par cœur. Il se déplaçait comme un gardien de nuit et inspectait son territoire plusieurs fois de suite, visitant toujours les mêmes rues, les mêmes ruelles. Ses points de repère, la délimitation de ses frontières, étaient marqués par l'emplacement des poubelles. Quand il partait à la chasse au trésor, il ne revenait jamais les mains vides. D'ordinaire, son butin se résumait à quelques bouteilles et à des canettes qu'il revendait pour s'offrir un café. Les jours de chance, un passant lui donnait de la monnaie, cela même s'il ne le quêtait jamais. Il était si surpris qu'il en oubliait de le remercier. De toute façon, il n'aurait pas pu le faire. Parfois, lorsqu'il était assis depuis trop longtemps dans son abribus, il tendait les bras à hauteur des yeux. Il serrait les poings comme s'il s'accrochait à des barreaux. Il devenait triste et hagard. Des lueurs intenses apparaissaient dans ses yeux. Il tremblait de tout son corps. Il commençait à émettre des grognements de bêtes sauvages. Il était en prison, à l'asile ou au zoo. Sous la surface de sa peau, les nerfs et les muscles dansaient comme des couleuvres. Des boutons surgissaient dans son visage, rougeurs qui s'ouvraient comme des fleurs. Son cœur battait comme un roulement de tambour. De ses sacs, il tirait une longue chemise et une cagoule de laine blanche, qu'il enfilait aussitôt pour se cacher du monde. Alors, il acquérait lentement par degrés une rare transparence. C'est à ce moment qu'on le perdait de vue. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, B. Lalonde. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 si vous avez envie que je vous parle de Georges Raby et de l'amitié qui nous unit, lui et moi. Et vous pouvez également venir me visiter à ma librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Alors, je vous remercie et bonne journée.